Alors, ce soir, on fait un riz aux légumes tout à fait traditionnel. Alors, les légumes, j'ai des carottes ici, l'équivalent de 3 carottes. Écoutez, 3 carottes, je vais faire ça pour 4-5 portions. À peu près 3 carottes, à peu près 3 branches de céleri, l'équivalent de 3 gousses d'ail, un oignon haché finement. Des pois mange-tout, regardez, à peu près ça, ça donne probablement quelque chose comme 150 grammes. Ici, j'ai une barquette, un contenant de champignons blancs là, que j'ai coupé en 4. Là. Ici, puis ici, regardez, j'ai à peu près une tasse, peut-être 2 tasses de choux. Et ici, j'ai probablement l'équivalent d'une cuillère à soupe, un peu plus là, de persil. En plus de ça, on va avoir besoin, bien sûr, sel et poivre. Alors, des épices, ici, j'ai pris des herbes de Provence. Puis les herbes de Provence, c'est de l'origan, du romarin, du thym, de la marjolaine. Alors, je vais utiliser ce mélange-là ce soir. Ici, on a l'huile de sésame rôti. Une petite goutte d'orient qu'on va mettre là-dedans. Puis ici, on verra, on va mettre de la sauce soya. Et pour terminer, on va mettre le riz, bien sûr. Pour terminer, on va mettre des œufs qu'on va avoir battus dans notre chaudron, ce faisant. Alors, on va cuire en premier les carottes et les céleris parce que c'est des légumes qui prennent plus de temps à cuire, à amollir. Je n'avais pas mentionné l'huile d'olive, mais vous aurez compris que ça me prend de matière grasse pour partir le bal. Alors, on met ça ici. Et puis, on part tout de suite, on vérifie ça. C'est beau, on vérifie ça. Écoutez, j'ai envie de vous dire 4-5 minutes à feu moyen, là. Mais ça prendra 5 minutes pour que ça amollisse. Alors, on va vérifier nos légumes. Les légumes, on ne veut pas qu'ils soient tout mous, on veut qu'ils soient encore croustillants. Et il y a encore quelques minutes de cuisson et tout ça, mais on va tout de suite procéder. Alors là, on coupe haché finement, ou comme moi, si vous êtes paresseux, vous avez un instrument de même. Et puis, c'est excessivement plus facile. Je peux difficilement m'en passer maintenant. Alors, déjà, on coupe l'ail, on sent tout de suite le goût, l'arôme de l'ail. Alors, on a mis l'équivalent de nos 3 gousses d'ail. On va mettre nos oignons. J'ai baissé mon feu un peu tout à l'heure, je vais leur montrer une petite affaire ici. Écoutez, les épices, une pincée, tiens, comme ça. Le poivre, on va mettre une pincée aussi, comme ça, peut-être un petit peu plus comme ça. Un peu de sel au goût. Et ici, l'huile de sésame, ça ressemble à rien, regardez. Hop, et voilà, ça ressemble à pas plus que ça, parce que c'est très savoureux, c'est très odorant. Et on continue ça pendant quelques minutes encore. Oh, déjà on a un goût, on a des odeurs. Quelques minutes. Alors, ça a cuit quelques minutes supplémentaires. On va mettre ici, mon Dieu, quelque chose comme, mon Dieu, un quart de tasse et vous pourrez en mettre chemin faisant. Et en passant, c'est le moment, ceux qui voudraient mettre du tofu, ceux qui voudraient mettre du poulet ou des lanières de bœuf, par exemple, ça serait le temps de le faire. Alors ici, 3-4 minutes, ça, le temps que tout ça prenne le goût. Deux mots sur la sauce soya. La sauce soya, là, sans indication à propos du sel, là, il y a beaucoup de sel là-dedans. Il y a aussi une version où est-ce qu'on trouve moins de sel, mais assez intéressant. Moi, j'ai découvert la pâte de soya. La pâte de soya, ça a une consistance plus comme le sirop.
Et il y a moins de sel que les versions régulières de sauce soya et le goût est si différent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plus épais, il va sans dire. Et si on veut éclaircir nos sauces, il s'agit de rajouter un peu d'eau pour avoir une consistance plus légère que ce qui sort de la bouteille. Alors, les pois mange-tout, j'ai pris soin d'enlever le petit fil là, et je les ai coupés en deux. Je les ai coupés en deux comme ça. Comme ça. Et je vais tout mettre ça dans ça encore. Alors, dépendant de la quantité de sauce soya que vous avez mis, si vous en avez mis pas suffisant et qu'il vous manque de liquide, il n'y a rien comme ajouter une gorgée de bouillon de poulet, par exemple, ou d'eau pour décoller les sucres dans le fond du chaudron. Alors ici, j'ai préparé mon riz déjà. J'ai préparé mon riz déjà. J'en ai pour 3-4 familles. Alors, comme je vous dis, avec du tofu ou des petits cubes de poulet, c'est superbe. Mais j'aime toujours faire à manger pour plus, pour 3, 4, 5 portions. Ça me fait des repas pour les prochains jours aussi. Et voilà, et voilà. On met notre persil dans les derniers milles. On met notre chou. Le chou, hein, il est pratiquement cru. On veut juste qu'il chauffe un peu. Et là, on va mêler ça ici. Et là, c'est là qu'on va ajuster notre sauce soya. Les gens, il y en a qui aiment beaucoup moins ça. Moi, j'adore la sauce soya. Alors, c'est ici que je vais ajuster la quantité de sauce soya. On dirait le chou, les cubes de chou, on dirait justement du fromage feta. Et voilà, et voilà. Ah oui, là, un petit peu encore. Et voilà. Alors, notre repas de ce soir est prêt. Et voilà. Et voilà pour nos œufs. J'aurais pris soin de les mettre température pièce, hein, c'est toujours plus facile. Comme ça. Je vais faire un beau petit nez ici. Et je vais tout mêler ça. Comme ça. Voilà, peut-être comme ça. J'ai monté mon feu un peu. Alors, avec la chaleur de nos ingrédients, alors les œufs cuisent un petit peu. Et voilà. Alors, voilà notre riz. Et vous savez, ce soir, j'ai fait le riz aux légumes sans aucune viande. Parce que je le présente comme un plat végétarien, mais pour le riz qui me reste, bien, je vais rajouter sûrement du poulet après-demain, par exemple. Alors, voilà. Voilà ici. Alors, voici le repas de ce soir. Un riz aux légumes que vous pourrez transformer à votre façon en ajoutant du tofu, des lanières de bœuf ou du poulet à votre goût. Et là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit et à la semaine prochaine.
si vous avez aimé la recette ce soir, je vous invite à vous abonner en cliquant ici en bas et pourquoi pas la partager à vos amis. Alors encore une fois, à la prochaine.